Si la réponse du président de la République vous satisfait, mais alors là, on est parti très très loin. Peut-être d'abord une réponse, Monsieur le Président, sur l'Algérie et sur ce qu'a dit Benjamin Stora. Et ensuite, je donnerai la parole au ministre. Alors, Pour l'école. On est sur un spectre très large. Non, je partage ce qu'a dit Benjamin Stora avec les contraintes qui sont les miennes. Donc je suis intellectuellement d'accord et politiquement placé dans une situation qui est différente. Différente. Et donc, parce que quelque commentaire que ce soit est perçu comme une émission. Faut enlever le micro. Donc, c'est la grande difficulté. Il y a des échanges qui sont constants pour essayer d'accompagner ce qui est une forme de transition des dirigeants. Mes homologues, de là où je suis, ce sont les dirigeants. Et je pense que si j'en venais à, en tout cas de là où je suis, d'où je parle, à choisir mes interlocuteurs dans l'opposition ou dans la rue, d'abord je commettrais une erreur fondamentale vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire que je les condamnerais au discrédit immédiat, et je pense qu'on ouvrirait un débat qu'on connaît par cœur dans la relation franco-algérienne, qui est le débat de l'immixtion dans la politique, etc. Donc je me suis tenu très à distance de ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des échanges, en particulier avec ceux qui dirigent aujourd'hui l'Algérie, pour essayer de comprendre, d'accompagner et de faire passer des messages d'une transition. Mais je ne peux pas aller beaucoup plus loin sur ce sujet. Par contre, sur le deuxième sujet, la deuxième voie de passage, parce qu'il faut ouvrir des voies d'eau. Donc, d'abord, par rapport à ça, je pense que pour le coup, vous êtes beaucoup plus à même que moi d'agir efficacement. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que la société civile, l'académique, le monde intellectuel, l'Algérie est un pays jeune, où pendant trop d'années, moi je l'ai dit quand je me suis rendu en Algérie, on a considéré que l'avenir d'un jeune Algérien ou d'une jeune Algérienne qui voulait réussir, c'était venir faire ses études en France. Moi j'étais frappé même quand on offrait des programmes avec les ministres en Algérie, les gens disaient ça n'a pas l'air terrible. Et donc il y a quelque chose à faire avec les milieux académiques, scientifiques, intellectuels, et les échanges qu'il peut y avoir entre intellectuels. Ça, c'est quelque chose de très utile, et qui n'est, si je puis dire, pas entouré ou nimbé de soupçons. Ensuite, moi j'ai pris la décision d'organiser pour le mois de juin, donc de réaliser le rêve de Benjamin Stora, mais il ne le savait pas encore, au mois de juin, un sommet qu'on a appelé des deux rives. C'est pas nouveau l'idée d'avoir une politique méditerranéenne, c'est une politique qui s'est souvent ensablée, sans mauvais jeu de mots, dans le conflit du Proche Moyen-Orient ou dans les divisions européennes. L'idée là, c'est d'avoir un sommet 5 plus 5, pas simplement la France justement les 5 pays de l'autre rive, mais d'associer nos partenaires européens qui sont intéressés au sujet, et de le faire avec donc les gouvernements, mais aussi les jeunesses, le monde intellectuel, le monde culturel. Et donc d'avoir une déclinaison pour que ce dialogue se nourrisse, parce que je pense aussi que c'est une des manières de reconstruire un vrai dialogue au sein du Maghreb, qui aujourd'hui s'est fracturé sur beaucoup d'autres sujets. Donc voilà les voies de passage, mais je pense qu'il faut accepter sur ce sujet, compte tenu de notre histoire commune, d'avoir une forme d'art du contournement, en tout cas de politique indirecte, extrêmement respectueuse de la souveraineté et du contexte. Une réaction rapide, Benjamin Stora? Rapide, s'il vous plaît. Moi, je pense effectivement que c'est du devoir des intellectuels aujourd'hui d'être aux côtés de ceux qui combattent en Algérie pour la démocratie. Ce n'est pas simplement, effectivement, les politiques, l'État, les gouvernements, etc. Il y a émergence d'une société civile en Algérie. Si ce n'est pas maintenant que nous le faisons, il peut y avoir une dynamique où ce seront les islamistes qui l'emporteront. C'est maintenant que la bataille démocratique se joue, c'est tout de suite. Et pas simplement à travers des prises de position étatiques, mais des prises de position intellectuelles. Ça fait 1 mois que le mouvement a commencé, il rassemble des millions et des millions de personnes, et il y a quand même un certain silence des intellectuels sur cette question.